Donc vous devez consommer l'amouase pour améliorer vos règles douloureuses et contre la ménopause. Salut, bienvenue dans la chaîne T, chaîne dédiée aux plantes médicinales. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amoise. L'amoise est une plante très médicinale pour la santé. Aujourd'hui, nous allons décrypter cette plante ici, qui est l'amoise. C'est un peu comme le basilic, mais c'est pas le basilic. C'est l'amoise. C'est une plante très importante pour notre santé et comme je le dis toujours, la santé est très importante pour nous tous, pour avoir les activités, pour accomplir tout ce qu'on veut faire en journée. Donc on va parler de cette plante, comment l'utiliser, comment la récolter et comment la préparer avant de la consommer. Mais beaucoup de gens connaissent juste les plantes médicinales, mais ils ne connaissent pas comment la préparer avant de la consommer. C'est un point très important. Vous ne pouvez pas consommer une plante que vous ne connaissez pas comment l'utiliser, vous ne connaissez pas comment la préparer. Sinon, vous allez perdre beaucoup de plants actifs qui est dans cette plante-là, des vitamines, des minéraux, juste parce que vous ne connaissez pas comment la préparer. Donc, pour ne plus trop tarder, passons maintenant à l'amoise. Comment l'utiliser, comment ça peut améliorer notre santé et pourquoi je vous conseille de la consommer dès aujourd'hui, pas demain, dès aujourd'hui. Abonne-toi si tu es nouveau dans cette chaîne, like et partage à tous tes contacts massivement. Partage massivement s'il te plaît. L'amoise possède d'importances thérapeutiques qui sont, numéro 1, on l'emploie pour soigner les confusions lymphatiques. Donc, si vous avez des problèmes de confusion lymphatique, vous pouvez prendre l'amoise pour améliorer vos problèmes de confusion. Donc, on l'emploie, on l'utilise pour les confusions. Donc, si vous êtes une personne qui a des problèmes de confusion, et commencez à utiliser le plan de l'amoise dès aujourd'hui. Numéro 2, c'est quoi? Il est bien contre les inflammations. Donc, l'amoise est très bien pour les inflammations en général. Et quand je dis tout, inflammation, ce n'est pas juste les blessures. Une inflammation, c'est une douleur qui est dans notre organisme, dans notre corps, dans une partie du corps, si je peux le dire comme ça. Donc, les inflammations, c'est bien contre les inflammations. Vous pouvez avoir les inflammations dans votre estomac, les maux de tête. Ça, ce sont les inflammations. Vous devez maintenant consommer de l'amoise pour améliorer vos inflammations, pour ne plus avoir les inflammations. Donc, c'est bien contre les blessures, c'est bien contre les maux, les mal de tête, des maux qu'on peut avoir dans notre organisme. Numéro 3, c'est quoi? Ça aide contre les troubles gastro-intestinaux. Quand on parle de troubles gastro-intestinaux, nous sommes plus focalisés à l'estomac. Dans les gastro-intestinaux, c'est dans l'organe estomac, les intestins, tout ça. Donc, ça vous aide contre les gastro-intestinaux. Donc, si vous avez des problèmes liés à ça, qui part du côté là, vous devez consommer de l'amoise dès aujourd'hui, pas demain. Numéro 4, c'est quoi? Il est très bien contre la digestion. Et comme je le dis toujours, toute plante que vous pouvez avoir autour de vous est très bien contre la digestion. Si vous êtes dans cette chaîne ou si vous êtes nouveau, aujourd'hui je vais vous dire quelque chose de très important. Si vous avez remarqué sur toutes mes vidéos que j'ai fait, il y a toujours la digestion. Si c'est en anglais, si c'est en français, vous allez tout voir la digestion, tout ça vient toujours. C'est juste pour vous dire quoi, que toute plante que vous pouvez utiliser et que vous pouvez consommer auprès de vous, numéro 1 d'abord, ça vous aide contre votre digestion. Même si vous ne connaissez pas cette plante ou ce fruit pour vous aider, sachez que la digestion fait tout partie. Donc, l'amoise aide contre la digestion. Ça veut dire que ça combat contre la constipation, contre les gastro-intestinaux, comme vous avez décidé. Ça vous aide massivement contre l'organe, l'estomac, qui s'appelle estomac. Donc, essayez de consommer ce plan d'amoise dès aujourd'hui pour améliorer votre digestion. Numéro 5, c'est quoi? Il calme les nerfs et lutte contre l'insomnie. Donc, si vous avez des problèmes de nerfs, comme on a parlé inflammation, si vous avez des problèmes de nerfs, vous devez consommer l'amoise. Si vous avez des problèmes d'insomnie, vous n'arrivez pas à bien dormir, vous devez consommer l'amoise. Donc, ça veut dire que l'amoise est très bien
Les insomnies, en fait. C'est bien contre les insomnies. C'est pour dire, si vous avez du mal à dormir le soir, si vous avez de la peine à dormir, vous pouvez consommer de la moise. Et aussi, vous pouvez aussi consommer de la camomille. C'est aussi très bien avant de dormir. Ça vous aide contre les insomnies. Donc, ça améliore votre sommeil et vous dormez très bien. Donc, numéro 6, c'est quoi? La moise aide contre les règles douloureuses et contre la ménopause. Donc ici, nous sommes plus focalisés avec les femmes. Dans les hommes, vous pouvez un peu vous écarter, surtout si les filles, restez concentrées. Donc ici, ce plan de la moise vous aide contre vos règles douloureuses et contre la ménopause. Donc vous devez consommer le plan d'amoise pour améliorer vos règles, pour avoir les règles normales et réglo. Donc si vous devez saigner peut-être après le 4e jour du mois, ça vient tous les jours et dans les règles normaux et ça ne vous fait pas très mal. Parce qu'il y a plusieurs femmes, quand elles saignent, ils ont tellement mal. Vous voyez, à la période là, elles ne mangent pas bien, elles peuvent tomber même malade pour 4 jours, 5 jours. Donc c'est pas facile pour les femmes en fait. Donc vous devez consommer la moise pour améliorer vos règles douloureuses et contre la ménopause. Numéro 7, c'est quoi? La moise exerce aussi une action dans le refroidissement et de la fièvre. Dans le refroidissement de la fièvre. Donc, en quelques mots, ça baisse la fièvre. Donc, ce plan de la moise pour vous aider à baisser votre fièvre. Si vous avez quelqu'un autour de vous qui a une fièvre, utilisez ce plan de la moise dès aujourd'hui. Pour les problèmes de fièvre, pour baisser la température, si je peux le dire comme ça, utilisez la moise, utilisez le plan de la moise. C'est très bien contre la fièvre. La 8e raison, c'est que quoi? Elle est anti-rhumatisme. Ici, il n'y a pas besoin de trop détailler. Pourquoi ici, c'est que ça signifie être anti-rhumatisme. Donc, ce plan, si vous êtes contre, est bien contre l'anti-rhumatisme. Donc, essayez de la consommer dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. J'ai déjà décrypté, j'ai parlé des 8 bienfaits. Je ne sais pas si vous avez quelques bienfaits de la moise, laissez-moi ça en commentaire. Là, ça va vraiment me plaire, vraiment. Et je serai ravi de vous répondre. Donc, s'il y a quelques bienfaits que je n'ai pas cités dans cette vidéo, s'il vous plaît, essayez de me dire. Sans plus tarder, passons maintenant à comment récolter votre plante de la moise pour avoir cette plante ici chez vous. Comment la récolter, comment moi j'ai récolté cette plante. Pour récolter cette plante de la moise, c'est très facile. La moise, c'est une plante qui pousse un peu comme, un peu petit comme la patate, mais c'est liane, c'est petit comme ça. Ces lianes sont plus solides que la patate et ça rampe au sol. Pour la récolter, c'est pas difficile. Quand vous voyez les feuilles, vous récoltez celle qui a plus de feuilles. Donc, vous voyez comme de ma part. Vous récoltez celle qui a plus de feuilles. Et vous pouvez la couper avec du ciseau, du couteau. Et vous essayez de couper avec quelque chose qui est très tranchant. Juste pour ne pas abîmer l'endroit où vous avez coupé. Sinon, les bactéries, les pathogènes vont venir attaquer cet endroit qui a été blessé. Donc, essayez de couper avec soit du couteau tranchant, soit du ciseau qui est très tranchant. Donc, c'est comme ça que vous récoltez. Et je veux aussi dire quelque chose de très important. Récoltez cette plante ici quand il y a du soleil. Ne racontez pas quand il fait froid en fait. Et quand il y a de l'eau, ça abîme la plante. Donc, essayez de la récolter quand il fait beau temps. C'est très bien. Et c'est très, très, très bien pour la plante. Donc, c'est comme ça que vous pouvez récolter votre plant d'amoise. Maintenant, comment la préparer après récolter? Comment la utiliser? Maintenant, pour préparer, c'est très facile. Comme tasse, vous pouvez verser un quart de litre d'eau bruyante. Donc, pour le thé, ça se passe comment? Pour faire ce thé comme je fais ici, c'est très simple. Vous prenez un quart de litre bouillant. De litre bouillante en fait. Vous prenez un quart de litre bouillant. Vous avez vos plants de la moise. Vous pouvez prendre juste un petit, vous pouvez prendre juste comme ça, c'est pas beaucoup. Vous prenez juste comme ça, vous infusez cette plante ici.
Vous la laissez durer pendant 2 minutes. Après 2 minutes, vous pouvez consommer votre plant. Et soit un type de couleur comme celle-ci. Essayez un peu de voir ici. Si vous pouvez voir la vapeur soit encore, donc la couleur c'est un peu comme ça. Ça, c'est le plant de l'amoise. Donc c'est très important pour notre santé, comme on l'a expliqué. Donc voici ça ici. Et vous pouvez la consommer chaque matin avant de commencer vos activités. C'est cette eau aussi qui est bien contre la dissection, c'est contre les inflammations, ça baisse la fièvre, il est anti-rhumatisme, il calme les nerfs et il est contre l'insomnie. Donc c'est aussi ce thé qui est aussi bien contre les troubles gastro-intestinaux. Donc vous devez consommer cette eau, cette tasse, ce thé de la moisse, c'est très important. Donc vous pouvez la consommer comme ça pendant une semaine, c'est petit comme ça, mais vous la consommez matin, midi, soir. C'est très important. Et vous essayez de consommer, je peux dire, 1 litre par jour. 1 litre par jour, c'est pas beaucoup. Donc vous essayez de la consommer comme ça. C'est très important. Donc, maintenant, quelques remarques que j'ai fait avec ce plan de l'armoise. Ici, la remarque c'est plus focalisée aux femmes. On a parlé des règles douloureuses, de la ménopause. Quand vous avez des règles qui sont irrégulières, donc qui ne viennent pas à l'état normal, vous devez consommer le thé de la moisse chaque matin pendant 4 à 5 jours. Ça va vous aider à récupérer et ça va vous aider à avoir vos règles régulières. Donc vous n'aurez plus des règles irrégulières. Donc, c'est cette remarque que j'ai fait avec ce plan de la moisse. Si vous avez quelques remarques encore que vous avez fait derrière dans vos recherches, pardon, laissez-moi en commentaire. Je serai ravi, mon équipe et moi, nous serons ravis de vous répondre. Donc, contre les douleurs monstrueuses, vous devez peser 5 grammes d'armoise et 5 grammes de gingembre, le gingembre qui est le ginger, sec. Vous mettez dans 1 litre d'eau bouillante et vous la consommez. Ça va vous aider contre les douleurs. Maintenant, les points à noter. Respectez les doses que je viens de vous dire. Ça, c'est un point très important. Respectez les doses d'armoise, s'il vous plaît. Respectez-la. Deuxième point, c'est que quoi? Ce thé que vous voyez très bien. Évitez le thé d'armoise à une femme qui est enceinte. Donc, à une femme qui est en période de grossesse. Évitez-la de la donner ce thé, en fait, ce thé d'armoise. Donc, vous, les femmes qui sont enceintes, qui voient cette vidéo, évitez de la boire. Vous, les hommes, que votre femme est enceinte, évitez de la donner cette plante ici. C'est pas vraiment bon quand elle est en période de grossesse, s'il vous plaît. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo qui parlait de l'armoise. Donc, si vous avez aimé, abonnez-vous, likez et partagez massivement. Et merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui voient mes vidéos et merci à ceux qui laissent toujours des likes. Ça me fait vraiment plaisir. Laissez-moi en commentaire ce que je n'ai pas dit sur cette vidéo. Mon équipe et moi serons très ravis de vous répondre. Donc, pour ne pas perdre du temps, comme vous connaissez toujours, prenez votre santé en main car la santé n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix.